moi, j'ai vu pas mal, depuis le début, là, on a commencé avec le gouvernement du Québec, Loisirs Chasse et Pêche, comme vous savez. On a fait un grand bout avec eux autres, après ça, la CEPAC, après ça, Resort Club Corp. Club Corp, ça, c'était plus des gens de golf. Puis ils ont décidé d'acheter une station de ski. Puis c'était un peu difficile parce qu'ils ne connaissaient rien dans l'industrie du ski. Puis, mais quand même, on s'est débrouillé, là. Mais après ça, ils ont... Où ça devait être plus tranquille pour le développement de la montagne. Si eux, il y avait... Oui, mais c'est surprenant. Je vais vous dire, la CEPAC qu'ils ont fait, c'est la CEPAC qui a mis la nouvelle télécabine. C'est la CEPAC qui a mis l'enneigement artificiel. Ah oui, OK. Le ski de soir. Oh. Fait qu'il s'en est fait pas mal, là. Dans cette période-là, ouais. Puis l'enneigement artificiel, ça a été fait en 82-83 parce qu'en 82, on a ouvert la station seulement en février. Il n'y avait plus tout le mois de janvier, tout le mois de février, ça avait été l'enfer, là. C'était des patinoires partout. Puis c'est là qu'on avait un patron qui est décédé aujourd'hui, Michel Noël de Tilly, un chic type. Puis lui, c'était un amateur de ski. Fait que lui, quand il avait vu ça, il a dit on met l'enneigement artificiel tout de suite. Fait que ça aide quand les patrons font un peu de ski, puis tu sais, ils sont passionnés. Ils tâtent un peu le terrain quand ils sont sur la montagne. Fait que lui, M. Detillier, il avait vraiment fait beaucoup pour la station. Ouais. La neige artificielle, es-tu allé chercher aux États-Unis, dans le bout de Burlington, au Vermont? Oui. C'est des cultivateurs qui arrosaient les fruits pour pas qu'ils gèlent. Faut le faire, hein? Ça, c'était le début de la neige artificielle aussi. Mais là, ça avait été drastique, là. Fait que là, on avait mis l'enneigement. Et ça aussi, hein, c'est fait partie de l'historique du Québec. Dans le fond, l'essor du ski alpin vient vraiment avec les écoles de ski. C'est que dans le fond, il y avait une idée de former les skieurs. Parce qu'au début, le ski, c'était une activité sociale. On allait à la montagne, il y avait les ski week, puis tout ça. Moi, quand j'enseignais les ski week, là, ça n'avait pas de bon sens. Des fois, il fallait faire 6 heures d'enseignement dans la journée. Puis quand c'était la semaine de l'Ontario, là, ça n'avait pas de bon sens. Les gens qui prenaient des cours de ski, là, ça slackait beaucoup. Là. On dirait que les gens... je sais pas si c'est les nouveaux skis qui font que c'est plus facile, puis ou les gens, peut-être qu'ils disent, là, on ne mettra pas d'argent sur ça trop tôt. On a beaucoup moins de ski week que Tremblant avait, puis que nous, on avait. Dans le temps, la semaine des Américains, là, c'était rempli. On a encore du monde, mais ça prend beaucoup moins des cours de ski. Les enfants, oui. Les cours de week-end, c'est excellent. OK, ici au Québec. Oui. Chez nous, ici, en tout cas. Je pense qu'au Relais aussi, Pastonam, c'est excellent. Puis l'aspect vacances, ça diminue un peu. Les ski week, là, il n'y en a presque plus. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'enseignais, on avait la semaine, là, on avait le même groupe. C'était le fun, parce que, on s'est fait des... Oui! Puis, il y avait la fondue au fromage le jeudi. Fait que là, tout le monde se ramassait, puis c'était le party un peu, fait que... Non, mais... Puis justement, je pense que c'est M. Giovanni qui a instauré la fondue. Oui. Puis les fondues. Pouvez-vous élaborer un peu comment... Pour lui... Pourquoi l'idée est venue de ça? Giovanni, d'abord, c'est un bon vivant. Puis moi, j'ai connu Giovanni au Lac-Beauport. Au Lac-Beauport, il a commencé là avant de s'en venir ici. Et il enseignait au Lac-Beauport avec Fritz Loosely. Puis en tout cas, ça, c'est des vieilles connaissances. Fritz Loosely, lui, avait l'école de ski du Château-Frontenac. Alors, il emmenait tous ses clients au Lac-Beauport. Puis Giovanni avait la responsabilité. Quand ils ont ouvert le Mont-Saint-Anne, ils ont offert à Giovanni de prendre l'école de ski. Naturellement, il a dit oui, parce qu'en fait, le défi était là, la montagne et tout. Puis Giovanni avait instauré ça, les ski week. Alors, le marketing, on allait sur la route, parce que moi, l'automne, je faisais les salons de ski pour la montagne, puis on vendait ça. Mais ça se vendait comme des pains chauds, là. C'est un peu Giovanni qui a commencé le programme des ski week. C'est dans le but, dans le fond, de créer des skieurs. Oui. Puis de créer que l'habitude se crée de vouloir être à la Oui, puis le plaisir d'une vacance. Puis tu sais, on allait à Fondue, puis là, tout le monde était rendu amis, puis c'était des gens qui se connaissaient pas au départ, tu sais, je veux dire, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, Giovanni, puis après ça, c'était Mario Podorier-Zach. Je sais pas si vous en avez parlé. Mario, il a eu l'école de ski après Giovanni.
Puis lui, c'était pareil. Tu sais, les Italiens, c'est des bons vivants. Fait que, ils veulent créer quelque chose. C'est ça, c'était pas juste de venir skier parce que non. Giovanni nous expliquait un peu qu'en arrivant ici, Mont-Septembre, il n'y avait pas rien. Là, non. Après ski, non, mais avec eux autres, ça a levé, je peux vous dire ça. On a eu des beaux parties. Non, mais tu sais, c'était le fun. Puis ces gens-là revenaient année après année. Puis, tu sais, des fois, tes prenais, ils étaient débutants, mais après 4-5 ans, ils étaient rendus dans le secteur expert. Puis, tu sais, ils étaient contents, c'était un plus, tu sais. En plus d'avoir du plaisir, puis... puis de refaire la vacance, comme on disait. C'était comme le but d'une vacance. C'était tout inclus, mais chez soi. Monsieur mes colocs, Monsieur Giovanni, il dit qu'ils étaient ensemble, ils se connaissaient bien. Oui, ils se connaissaient bien, oui, c'est ça. Mes colocs, mes colocs qui étaient à Tremblant. En même temps? Oui, en même temps que Giovanni était ici, mais tu sais, quand ils font leur niveau, puis ces choses-là, ils se voient, puis quand ils ont des réunions de directeurs d'école de ski, ces choses-là, comme Interski, mais Ernie McCullough, moi, je l'ai bien connu, là. Il nous a coachés même, avant que j'arrive à l'équipe nationale, il nous a coachés, Ernie, là. Ah oui, c'était un bon bonhomme, c'était un bon skieur aussi. Oui, c'est ça. Lui, les Américains, là, Ernie, il l'adorait. Tout le monde adorait Ernie. Il était populaire. Il n'avait des pourboires, lui. mais comme M. Giovanni, c'était des gens de vacances là, pour aller créer une atmosphère de vacances. De belles relations avec de ski week. Là. Ben, les gens c'est ça. C'est des gens qui ont beaucoup d'entre-gens, là. On s'entend que, tu sais, ils sont pas cachés dans leur coin, là, puis ils parlent pas, là, tu sais. Ils étaient très attirants envers le client, puis très gentils avec le monde, là, tu sais. Puis l'hébergement, comment ça fonctionne? Ben, l'hébergement, il y a l'hôtel à la base. Ici, nous, en tant que nous, on n'a pas d'hôtel. Mais on marche beaucoup avec tous les hôteliers qui sont sur le plateau, même avec le Château Frontenac à Québec. On a des forfaits, beaucoup de forfaits. Alors, tu sais, si tu viens 3 jours, il y a un tarif spécial. Si tu viens 4 jours, avec les hébergements, un peu comme le golf. Les petites écoles aussi? Les écoles, oui, les écoles, les enfants, ils ont les Iniski, qu'ils appellent les programmes Iniski, les programmes. Puis ça, c'est quand même populaire. Les écoles, ils arrivent ici en autobus scolaire, puis ils passent la journée dans le tapis magique. Puis il y en a qui deviennent bons, là, à Terrebouais, après ça, puis sont rendus en haut. Fait que c'est la relève. Hein. Ça n'en prend. Parce que pas de relève, les stations vont mourir, tu sais. Parce qu'en fait, tu sais, c'est un sport qui est quand même assez dispendieux si tu veux t'équiper comme il faut, l'abonnement de saison. Puis il y a des familles, moi je regarde mon petit-fils, là, il est dans le club de ski, puis tout, fait de la course. Ça coûte, c'est correct, puis parce que nous autres, on en a fait de la course, puis moi je trouve ça le fun, les enfants se font des amis, puis pas qu'on pense qu'ils vont aller aux Olympiques, mais ça passe une partie de leur jeunesse, puis ils passent du bon temps, puis ils se font beaucoup d'amis. Oui, puis c'est une école de vie. Exact, exact. Vraiment, c'est une école de vie. On apprend le social, la compétition, se gérer plein de choses. C'est sûr, quand tu fais de la course, puis tu t'entraînes toute la semaine dans un tracé, puis le jour de la course, tu fais 2 portes, tu es sur le dos, ça aiguise le caractère un petit peu. Je vais dire. En tout cas, on va ça aller. Mais c'est le fun, ici, le club de ski, là, ils sont pas loin de 300. Ils sont beaucoup. Puis il faut que les parents s'impliquent, parce que moi, je regarde pour les jeunes qui font de la compétition, il faut que les parents fassent du bénévolat. Alors là aussi, ça crée un lien familial. Et moi, je regarde ma fille, elle fait de la course, puis après ça, elle a coaché. Tu sais, fait qu'elle a tout fait son école, elle est à l'université, elle coachait. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui fait que tu gardes ça. Puis là, c'est sûr que son fils en fait aussi. Fait que, tu sais, c'est ça la relève, c'est ça, c'est quand la passion. Puis l'Iniski, la petite partie l'école ou avec le programme Iniski, là on touche à des enfants qui nécessairement, peut-être pas nécessairement, mais que les parents ne skient pas. Exact. C'est eux dans le fond. Ils viennent avec les professeurs d'école, puis il y a des moniteurs ici qui les prennent en main. C'est organisé, c'est comme une sortie scolaire. Monsieur Giovanni nous parlait qu'il voulait développer tout ce côté-là de la montagne. Oui. Sud-ouest, c'est ça? Oui. Pour débutants. Oui. Puis le côté ici plus avancé. Parce qu'ici, il faisait, avec le lac,
il faisait un petit village en bas, là. Oui. Ben, le De lac maison. des Pionniers qui appelle, qui est sur le bord du lac. Ça, c'est beau quand même. Là. Oui. M. Boivin fait des très belles choses. Il y a aussi il y a le développement M. Boivin sur le bord du Golfe. Je sais pas si La montagne ici, juste incroyable. Les pionniers, tu sais, c'était une station de ski avant, qui est des infrastructures de stations de ski. Mais c'est ça, M. Giovanni, c'est ça. Il y avait le golf, le village, puis après ça, ici, le lac. Oui. Puis il a fait ça, M. Boivin, sur le lac. Mais je sais qu'à un moment donné, il voulait, puis je suis pas sûre que c'est mort, ça. OK. M. Boivin, il aimerait ça, je pense, monter quelques affaires ici, là. Ça serait une bonne idée. Mais, oui. Un genre de ski. Nous, notre village ici, à la base, là, il y a un village, c'est pas comme Tremblant, faut pas s'en cacher. Puis là, moi, je pense que la bonne raison, Giovanni va peut-être dire la même chose, c'est que on est proche de Québec. Hein. Oui. Ça nous rentre un peu dans le corps, parce que dans 30 minutes, tu es au Château Frontenac. Tu vas aller prendre un bon souper à Québec. On retourne dans la ville de Québec. Il y a beaucoup de monde qui viennent skier ici, puis ils préfèrent demeurer à Québec. Oui, une demi-heure, c'est pas assez. C'est pas beaucoup. Tu sais, Tremblant, là, t'es un peu plus... Ben là, je dis Tremblant, oui. là, parce que je pense à eux autres, Oui. mais... C'est plus loin d'une autre agglomération. Ben, tu sais, mettons Whistler, plusieurs. ben, t'iras pas souper à Vancouver. Vancouver. Fait que, mais ça, nous, ça nous... C'est vrai. tu sais, on a quelques petits restaurants, mais tu sais, on n'a pas de village, comme, mettons, comme Tremblant ou Whistler ou whatever, là. Ça serait difficile à l'année longue aussi. Ben, c'est ça, justement. Si, justement, on retourne comme avec M. Côté, puis Ouais. à l'origine, je pense qu'ils se sont mis ensemble pour partir l'école de ski ici. Monsieur Côté, Oui. il travaillait pour Mascotte. Mascotte, pardon. Monsieur Mascotte, oui. OK. Oui, Monsieur Mascotte, il a fait beaucoup aussi pour le ski dans les débuts, là. Lui, il avait une grosse boutique de ski à Québec, puis il y avait aussi la boutique ici. OK. À la Ouais. montagne. Oui. Même la montagne. À même la montagne, oui, maintenant, sport alpin, là. Oui. Leur remontante a dû faire une énorme différence. C'est la gondole. Ah, la gondole, c'est une grosse attraction, hein, tu sais, mais là, il y en a de plus en plus qui en ont, mais nous, notre première gondole à 4 places, là, je dis Oui, que... c'était spécial. C'était On était les seuls. Fait que, tu sais, le monde, il venait pour ça. Puis, on montait dans ce temps-là dans 15-16 minutes. Maintenant, tu montes dans 8 minutes. Ça a coupé en deux, tu sais. C'est une grosse différence. ouais. Mais pour le temps, à la période où ce que la gondole est venue, c'était une énorme différence. Là, on écoute, rentre à c'est l'intérieur, sûr. On passe d'un T-bar ou un Puma Ouais. à... Ah, oui. Même pas une chaise, là, on est à Ouais. l'intérieur. Maintenant, tu as les chaises débrayables qui sont comme au nord. Tu montes quasiment dans 4-5 C'est minutes. vraiment rapide. Tu sais, c'est Ouais. rapide. Avant, tu avais les vieilles chaises. Puis ça faisait la job, là. C'est pas Oui. ça, mais... tu sais, C'est pas la même chose. C'est différent. Puis, débrayable, pour les enfants, c'est plus sécuritaire aussi, parce que la chaise, elle arrive tranquillement. Oui. Le petit, il a le temps, mais l'autre, là, elle te rentrait dans le dos. Là, moi, Oui, tu il sais. fallait préparer les Ouais. enfants à chaque fois. Fallait pas les ramasser. Mais il y avait le Puma puis le T-Bar. Ouais, mais C'était là, les l'autre option. Pumas aussi, là. Ça, moi, quand j'enseignais à l'école de ski, là, c'était un Puma là-bas. Mais les enfants, là, ils pouvaient tomber 6 fois avant d'arriver en haut. Maintenant, le tapis magique, y a-tu quoi plus magique que ça, là? Combien C'est C'est son un nom? petit tapis, là. Moi, je dis que ça puis Ça nous va autres, bien, tu sais, c'est ça. gratuit. Les Pumas, ça donnait un coup, là. Puis là, tu partais. Fallait être préparé. Ouais. Le Fallait petit, là, vraiment être préparé. il faisait un grand bout dans les airs d'atterrir, tu sais. Les salons de ski. Oui, c'est ça, tellement important pour l'industrie. Maintenant, ils ont Internet. Fait Oui. qu'on en fait juste 3. Mais moi, il y a une année, je suis partie sur la route. On a fait 22 salons à l'automne. 22 Ouais. salons dans Puis on a fait Chicago, Cleveland, Boston. Mais il y avait un engouement pour ça, là. Tu allais chercher des clients, là. On signait, là, tu sais, les gens. On était avec les hôteliers. Alors, là, les hôteliers pouvaient vendre leur salade, leur forfait. Puis nous, on vendait la montagne. Puis on était avec toutes les grosses stations. L'Ouest était là, Tremblant avec nous autres. Puis tu sais, on travaillait à la province de Québec ensemble. Oui. Il n'y avait pas de... Tu sais, Ben, c'était de développer le Québec. ben en voilà, fait. c'est comme le massif. Le monde dit, oui, mais le massif, oui, mais tu sais, s'ils viennent au massif, ils vont peut-être venir ici aussi. Tu sais, c'est presque comme nous, assuré. quand on voyage, Ouais. si tu vas à Walt Disney, admettons, ben si tu vas à 2-3 attractions, On fait 2-3 places, tout le monde est gagnant. Oui. Fait que c'est à ça, les salons de ski. Tu sais, moi, des fois, Tremblant me l'appelle, bon, mais où tu vas, là? C'est parce que moi, je gérais les salons à l'automne. OK.
Puis il me disait, ben où tu vas, tu sais, puis c'est quoi ton numéro d'espace? Puis fait qu'on on se mettait tout le monde ensemble. Toronto, c'était gros, là, on voyait 60 000 personnes dans 4 jours et demi, 5 jours, là. Ah, c'était occupé? C'était gros. Boston aussi. Boston, c'est encore très gros. C'est là vraiment que les gens, les Américains achetaient dans le fond leur forfait. Ben oui, puis tu sais, toutes les compagnies de ski étaient là, t'avais les magasins de sport, il y avait, c'est gros là, Boston c'est encore très gros. Même encore oui, aujourd'hui. Oui, c'est lui le promoteur là, à Boston, là, monsieur Weir, là. Ça, j'étais avec, elle était sur le ski acrobatique, une américaine. Oh. C'est lui qui fait le salon, il est le promoteur. Oh. Ouais. C'est quoi son nom, celle qui était sur l'équipe américaine? Michel, je me souviens plus en quelle année ça. Ça fait longtemps, 98. Elle a gagné une médaille d'or en 98. Aux Olympiques? Oui, okay. Pour le... Fait qu'il était c'est ça, là, parce que ça, c'est un flambeau. Oui, c'est le flambeau olympique. Oui, c'est ça. Elle l'avait emmené au salon. Oh, ouais. Wow. C'était un très gros salon, là. Puis vous aussi, vous étiez dans les Olympiques? Oui, mais pas avec les Américains, là. Non. Moi, j'étais plutôt avec les Canadiens. Avec les Canadiens, mais vous avez une partie de votre carrière qui était... Oui, dans les débuts, avant de m'emmener ici, oui. Oh, c'était vraiment avant. Oui. Quand je me suis emmenée ici, j'avais arrêté de compétitionner. Je me suis cassé la jambe à Squaw Valley. C'était une sélection. Oui, non, ben c'était pour les Olympiques. J'étais avec Nancy Green, puis à l'entraînement, à la descente. Fait que je regardais ça en béquille, puis... Là, je me disais, bon, un autre 4 ans. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux structuré, hein, on s'entend, là. Pour la réparation. Non, mais tu sais, je parle pour faire partie de l'équipe nationale et tout, là. Puis, je me disais, un autre 4 ans, je voyais ça gros. Quand je regarde ça aujourd'hui, je regrette un petit peu. Parce que j'étais jeune, j'avais juste 16 ans, j'aurais pu faire un autre bout. Mais là, Giovanni m'avait appelé, puis en tout cas, fait que j'ai fait le choix de m'emmener ici, puis c'est bien correct, là, mais... Oui, Giovanni vous a appelé parce que... Il voulait que je vienne enseigner ici. Puis vous connaissez? Oui, je l'avais connu au Lac-Beauport, plus jeune. Ah, c'est ça. Ouais. Giovanni, ça fait longtemps que je connais ça, là. Puis, ben c'est ça. Fait que moi, je le connaissais comme ça, puis là, quand je suis revenue de Squaw Valley, j'ai fini mon hiver... Là, il m'a appelé, ben, il dit là, c'est moi qui vais avoir l'école de ski au Mont-Sainte-Anne, j'aimerais ça que tu t'en viennes avec nous autres. Puis en tout cas, ça a été un ami de longue date. Puis j'ai décidé de m'emmener avec lui ici. Vous avez fait combien d'années? J'ai enseigné 13 ans ici. 13 ans? Oui. Puis l'automne, comme je vous dis, je voyageais pour la station, pour les salons de ski. Puis l'hiver, j'étais à l'école de ski. Après ça, ils m'ont offert... d'autres postes ici. À l'intérieur toujours de l'école de ski? Ou de la montagne? De la montagne. Oui. Ouais. Fait que là, je gère 67 employés, des remontées. Et puis, c'est le fun. On a une belle équipe. Puis, c'est une grosse équipe à gérer. Oui, mais tu sais, c'est tout du monde, regarde. Tout du monde d'expérience. Oui, l'ancienneté ici est... Énorme. Ouais. Et ça l'indique que c'est un éducateur, que les gens sont bien. Ben, moi, je pense qu'on a une bonne entreprise, là, tu sais, on a des patrons, même, c'est des gens de l'Ouest, là, ils sont très humains pour tout le monde, puis... comprennent oui, puis tu sais, il faut être réaliste, il y a une pénurie de main-d'œuvre, hein, ça fait qu'il faut bien gâter notre monde, puis, tu sais, comme ce soir, il y a un beau souper, là, de fin d'année, puis, non, on est très bien, pas un moitié. Ah, c'est bien. Oui, vraiment, là... Vous voyez encore... plusieurs années en avant. Ben là. On se calme. Je dis tout le temps à ma gang, un jour à la fois.